Bienvenue sur Malaika, le magazine de la femme africaine et chrétienne. Je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle thématique très passionnante, alors découvrez avec moi le sujet du jour. Voilà, aujourd'hui on parle des dons du Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit nous a fait des dons. Quels sont ces dons? Comment on s'en sert? Comment on les découvre? On va essayer de répondre à toutes ces questions avec Mama Audrey, Mama Janine et Magali. Oui, Nadège. Magali a des dons, je suis sûre. J'en ai plein. Mama Audrey, aujourd'hui nous avons le plaisir d'avoir un invité spécial qui est le pasteur Fabien Larubarbe qui nous vient de l'île Maurice. Bonjour pasteur. Bonjour, très heureux d'être avec vous. Et on aura quelques questions épineuses à vous poser tout à l'heure pour découvrir justement quels sont les dons du Saint-Esprit. Et voilà, donc sans plus tarder, nous passons à la rubrique de Mag. Justement, alors Magali, quelques définitions pour comprendre le sujet du jour. Alors, ça m'a été très difficile de trouver des définitions. Alors là, vraiment, tu m'as donné un très gros exercice. Alors, je vais essayer de contextualiser, entre guillemets, un petit peu le thème du jour. Alors, quand je suis allée dans le dictionnaire pour chercher ce qu'étaient les dons spirituels, eh bien, j'ai lu « dons accordés par Dieu aux personnes qui croient en lui ». Alors, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal pour un dictionnaire normal. On s'en sort. Voilà, on s'en sort. Alors ensuite, ce que j'ai fait, Nadège, c'est que j'ai fait des recherches un petit peu de ce qui est véhiculé dans les églises, bien sûr en Afrique, et en général, les gens s'accordent sur la même chose, donc je vais vous lire justement ce que ces recherches ont donné. Alors pour les chrétiens en général, il y a donc les dons spirituels, c'est-à-dire ceux qui proviennent directement du Saint-Esprit, contrairement aux dons naturels de l'être humain. Et ces dons spirituels, Nadège, sont classés en 3 groupes. Vous avez les dons de puissance, donc qui regroupent le don de la foi, le don d'opérer des miracles et les dons de guérison. Vous avez les dons de révélation avec la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Et aussi les dons d'inspiration qui englobent donc le don de parler de diverses langues, ou le don de prophétie. Ensuite, vous avez une deuxième catégorie, Nadège. C'est assez compliqué, mais je suis sûre que le pasteur Fabien pourra nous éclairer davantage. Vous avez la manifestation de l'esprit qui est donnée pour l'utilité commune. Donc ça, c'est ce qu'on trouve dans 1 Corinthiens 12, verset 7. Et ces dons, en fait, ils ont une fonction, c'est d'édifier le chrétien, de l'emmener à la sanctification. Donc c'est ce que j'ai pu lire, en tout cas, dans les différentes écoles de pensée sur le sujet. Pour édifier, construire, etc. Et on peut trouver cela dans 1 Corinthiens chapitre 14 et qui sont donnés pour édifier l'Église du Seigneur. Et enfin, la troisième catégorie, ce sont les dons spirituels qui doivent être pratiqués correctement. Par exemple, dans le cadre du discernement spirituel, de la communion fraternelle et dans l'humilité. C'est ce que d'ailleurs nous dit 1 Corinthiens 14, verset 1, de rechercher, d'aspirer aux dons spirituels qui doivent apporter l'exhortation, l'encouragement entre les chrétiens et l'instruction, etc. Donc voilà un petit peu le dogme, entre guillemets, que j'ai pu trouver dans mes recherches. Et ensuite, en Afrique, il faut savoir que les dons du Saint-Esprit sont très mal perçus. Il y a une très grosse confusion entre les dons de motivation, les dons du Saint-Esprit, le ministère, etc. Il y a une grosse confusion, en tout cas, ce que j'ai pu lire. Et aussi, c'est perçu comme une véritable puissance. On utilise ces dons pour acquérir de la puissance, soit dans son ministère, et il y a souvent cette notion de puissance qui va avec les dons du Saint-Esprit. Il y a une méconnaissance du sujet et il n'y a pas de différenciation aussi par moment avec les dons et les fruits de l'Esprit. On confond aussi cela. Donc voilà ce que j'ai pu trouver dans ce thème qui est assez compliqué, mais je suis sûre que nous aurons des lumières ce soir. Bien sûr, et on va essayer de clarifier justement cette confusion pour nos téléspectateurs. Justement, Mama Janine, comment est-ce que les chrétiens à Kinshasa expérimentent les dons du Saint-Esprit ? Écoute, à Kinshasa, Nadège, il faut savoir que les croyants sont un peu comme dans l'église de Corinthe. À leur époque, les Corinthiens, ils aimaient aussi beaucoup les dons. Il y avait beaucoup de dons dans l'église. Et les Congolais, ils sont vraiment très attirés, pasteur Fabien, par les dons, par l'expression des dons charismatiques. Et le don le plus en vogue dans l'église à Kinshasa, Mama Audrey, c'est le don de prophétie. Et c'est un don qui est très en vogue, qui est manifesté. Mais curieusement, Nadège, ce don va être plus opérationnel dans des veillées de prière, dans des retraites de prière, plus que dans le culte, par exemple, du dimanche. Et c'est un don qui va donc exposer la vie des gens. Et effectivement, les Congolais aiment beaucoup ça, puisque c'est là on va leur dire, voilà, l'origine de ton malheur, c'est un tel. Ah oui. On est un peu dans ce genre de considération.
Et ce qu'on voit aussi de plus en plus, Nadège, c'est des dons de plus en plus extravagants. Et par exemple, il y a le don de transfert d'onction, ou alors le don de Miracle Money, où les gens ils vont avoir dans leur poche de l'argent, comme ça, qui vient de nulle part. Et c'est un don qui est de plus en plus en vogue. Et ça, c'est des choses qu'on ne trouve pas nécessairement dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et sinon, tous les chrétiens que j'ai pu rencontrer, les chrétiennes, elles disent qu'elles ont un don, mais la plupart du temps, ce don n'est pas vraiment opérationnel. Parce qu'elle ne l'exerce pas. Et très souvent, le don qui va être exercé, c'est donc les serviteurs de Dieu eux-mêmes qui vont faire usage de ces dons-là et qui vont donc exercer le don de prophétie, tous les dons qui sont normalement à la portée de tous selon ce que le Seigneur donne. Mais c'est les serviteurs de Dieu qui sont détenteurs de ce don, avec tout ce que ça peut amener comme, bien sûr, dérives et autres. Moi, ça me ramène à la question, justement, Mama Audrey, on a vu un petit peu dans le livre des Actes, comment les chrétiens de la Nouvelle Église expérimentaient, vivaient ces dons au quotidien. Est-ce que ces dons sont toujours d'actualité aujourd'hui pour le chrétien lambda ? Bien sûr, puisque la parole de Dieu nous dit clairement que ces dons ont été donnés pour tous ceux qui croient et ceux qui croiront à travers le message de l'Évangile. Donc, il n'y a pas une période fixée à cela. C'est pour nous aujourd'hui. Mais j'aimerais bien rebondir sur ce que Maman Janine a dit. Quand elle parle du don de prophétie, ce n'est certainement pas un don pour exposer la vie des gens. Ce n'est certainement pas un don pour dévoiler les secrets des gens. C'est une mauvaise... Au fait, c'est tout sauf le don du Saint-Esprit. Puisque le don du Saint-Esprit de la prophétie, la Bible est claire, c'est pour l'édification de l'Église. Ça n'a rien à voir avec le ministère du prophèt, qui est complètement différent. Le fait qu'on prophétise ne fait pas de nous un prophète. Et le fait qu'on peut voir que Philippe, il avait 4 filles qui prophétisaient, mais elles n'étaient pas des prophètes. Bien sûr. Donc, il faut vraiment être clair là-dessus, que ceux qui nous écoutent réalisent qu'on n'aille pas dans les veillées mortuaires et dans les mariages pour que les gens parlent de notre vie. Ce sont des dons exercés, premièrement, en dehors de l'Église. Et la Bible dit que quand quelqu'un prophétise, qu'il le fasse dans l'Église et que tout le monde puisse juger si sa prophétie est de Dieu et pas de Dieu. Donc, d'exercer ce don, je dirais, étrange en dehors de l'Église est tout à fait, n'est pas en règle et ce n'est pas en ordre et ce n'est pas sur les Écritures. Et là, on a un focus sur un don. Justement, j'aimerais rebondir avec le pasteur Fabien. Magali nous a donné quelques exemples de dons. Est-ce qu'on peut clarifier par rapport à ce que la parole de Dieu nous dit concernant les dons spirituels? Quels sont-ils? Justement, il faudra bien voir clairement qu'il y a 3 catégories de dons. Premièrement, la Bible nous parle de Ephésiens 4:11, il y a les dons ministères, les saints ministères, comme Maman Audrey vient de mentionner. Parmi, tu as le ministère du prophète. Bien sûr. C'est un ministère permanent avec une autorité spirituelle, donc qui travaille avec l'apôtre et les autres ministères. Quels sont les autres ministères, juste pour clarifier pour nous? Donc, à part le don ministère, nous avons parlé ici les dons du Saint-Esprit. Donc, quand on énumère ces dons, que ce soit parole de sagesse, parole de connaissance, le don des miracles, le don des guérisons. Donc là, c'est au niveau du Saint-Esprit qui opère et qui distribue comme il veut. Exactement, dans la grâce qui nous a été accordée. Voilà, donc, y compris la prophétie. Bien sûr. Et c'est sous-entendu qu'il ne s'agit pas ici d'aller prédire l'avenir, d'aller donner des directions aux gens. Ce n'est pas une boule de cristal. Non. Ici, c'est pour construire l'Église. C'est pour les autres, pour les encourager, pour l'édifier. Donc, voilà le but. Et maintenant, on a aussi, c'est là qu'il y a des fois, il ne faut pas faire confusion. L'amalgame. Dans le Romains 12, nous parle des dons de motivation. C'est-à-dire que quand chaque chrétien est né de nouveau, il y a des dons en lui, dans sa nouvelle naissance, qui l'accompagnent et qu'il va exprimer ses dons. Dans son service. Dans son service. Il ne faut pas confondre, par exemple, quand vous voyez Romains 12, au commencement, au verset 8, il nous parle de que celui qui a les dons de prophétie. Oui. Ici, il ne s'agit pas, sous l'onction du Saint-Esprit, d'aller parler pour édifier, exhorter, mais c'est une motivation pour dire la vérité, bien sûr pour encourager,
mais ce n'est pas la manifestation du Saint-Esprit. Il se peut que la personne qui a ce don de motivation, pendant l'exercice de ces dons, le Saint-Esprit va le conduire et lui donner une manifestation du Saint-Esprit. D'accord. Mais c'est inné en lui, c'est quelqu'un qui va aspirer à dire la vérité. Il est motivé par la vérité. Voilà, Okay. à toujours emmener les chrétiens à avoir une conviction concernant le péché, concernant la repentance, et ça va construire la vie des uns et des autres. Et ensuite, on a la prophétie, on a le don de service, que celui qui s'attache au ministère, n'est-ce pas? C'est-à-dire le servir. Il y a aussi la libéralité. Donc, vous pouvez énumérer tous ces dons. Oui. Ça accompagne les chrétiens. Et chaque chrétien a un de ces dons ou plusieurs de ces dons. Voilà. Justement, pour continuer par rapport à ces dons dont on parle, on a entendu que certains cherchent les dons pour la puissance. Est-ce que finalement, le Saint-Esprit nous revêt d'une puissance particulière que le chrétien doit rechercher? Écoutez, le Saint-Esprit, il est là pour nous conduire, pour pouvoir servir les autres. Mais si on veut servir les autres, alors le Saint-Esprit, lui, dépendant le besoin, qu'il va nous conduire selon la manière qu'il nous conduit pour parler ou encourager pour la vie des autres. Mais de là à chercher la puissance comme si pour pouvoir exercer quelque chose, mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui distribue comme il veut. Dépendant, par exemple, il nous parle de guérison. Il se peut que quelqu'un qui a le don de motivation pour exercer la miséricorde, il voit quelqu'un qui est malade, et à ce moment-là, les dons de guérison peuvent l'accompagner aussi. Mais ce n'est pas automatiquement comme si quelqu'un veut quelque chose, veut un don, et le Saint-Esprit l'emmène. Comme Simon, qui a voulu, quand il a vu Pierre prier pour les Samaritains, et qu'il a vu le don du Saint-Esprit se manifester, il a voulu acheter le don du Saint-Esprit en pensant, écoute, moi aussi, je veux ce don-là. On peut convoiter un don, on peut vouloir un don que le Seigneur ne nous a pas donné. Et du reste, c'est très important de savoir que quand le Seigneur nous donne un don, il ne faut pas que la personne prenne cela pour elle-même, comme si que ça vient d'elle-même. C'est un cadeau du Seigneur, ça n'a absolument rien à voir. Si c'est un don de guérison, que les gens sont guéris à travers son ministère, que la gloire soit au Seigneur, ça n'a absolument rien à voir. C'est pour ça qu'il ne faut pas accepter de l'argent quand on prie pour les malades. Il ne faut pas accepter de l'argent quand on prie pour la vie de quelqu'un. Bien sûr. C'est purement quelque chose que le Seigneur donne. On a reçu gratuitement et on donne gratuitement. Amen. Justement, ma prochaine question suit le début de la réponse de Mama Audrey. On a entendu ce que Magali et le pasteur Fabien disaient par rapport aux dons spirituels. Il y a un des versets qui disait aspirer aux dons et aux dons les meilleurs, notamment le don de la prophétie, etc. Est-ce que cela veut dire que si, disons que je n'ai pas ce don et que je le demande au Seigneur, est-ce qu'il peut me le donner? Je pense que oui, dans le sens que si dans mon cœur, puisqu'il dit bien, aspirer au don de la prophétie, parce que c'est pour l'édification de l'Église. Ce n'est pas un don pour sa propre édification. Le don de langue, c'est un don pour sa propre édification. Mais dans le cas du don du Saint-Esprit, il dit parce que c'est pour édifier l'Église. Donc, si dans mon cœur, je ne recherche pas le don, j'aurais aimé être une bénédiction pour l'Église et pouvoir être un porte-parole du Seigneur, emmener une parole de la part du Seigneur. Je ne vois pas le problème. Ce n'est pas un don qui va nécessairement fonctionner tous les jours, toute la journée. Mais je ne vois vraiment pas un problème dans une réunion que le Seigneur mette quelque chose sur mon cœur. Si je me suis préparée, je me suis tenue devant le Seigneur, je dis Seigneur, je suis à ta disposition, je veux te servir, je suis là. Si tu as quoi que ce soit, tu veux te servir de moi, je suis disposée. Même s'il faut aller prendre le micro, s'il faut... Il y a beaucoup de gens qui... Peut-être que le Seigneur met des choses sur leur cœur, ils n'osent même pas. Ils n'osent même pas, ou que l'occasion ne leur est pas donnée. La porte n'est pas possible, il faut tout dire avant. Mais non, je pense que sincèrement, quelqu'un qui est sincère, qui veut servir le Seigneur, et qui désire être une édification, être une bénédiction pour l'Église, peut rechercher ce don. Du reste, Paul dit, rechercher le don de prophétie. Il ne donne pas un conseil, il nous encourage. C'est ça. À rechercher ce don de prophétie. C'est-à-dire que quiconque recherche devrait être en mesure de recevoir ce don du Seigneur. Justement, pasteur Fabien, si, disons que j'ai découvert mon don, quel qu'il soit, ça peut être le don, comme on parlait tout à l'heure, le don de connaissance ou un autre don, comment est-ce que je peux le développer? Bon, il y a les dons du Saint-Esprit,
ne s'exerce pas par notre volonté, comme si nous, on va employer Dieu pour dire je veux ça. Mais quand on veut édifier le corps de Christ, hein, parce que tous les dons que Dieu nous offre, c'est en vue pour les autres, pour les construire. Donc, je crois qu'on doit simplement être disponible avec le cœur du Seigneur. Alors, le Seigneur saura dans quelle dimension ou à quel moment un don va être opéré. Bien sûr. Et je redis cela, quand je vois les saints ministères, je vois que les dons aussi travaillent dans le même sens. Travaillent pour le perfectionnement du corps de Christ, pour l'unité de la foi, non? Pour emmener les autres à être encouragés à servir le Seigneur. Donc, tous les dons, à certains niveaux, certaines dimensions, vont travailler dans le même sens. Convergent en même direction. Oui, et dans un corps, dans le corps de Christ. Bien sûr. Voilà, afin que nous soyons à la stature parfaite de Christ et que chaque chrétien puisse arriver à servir le Seigneur. Que ce soit dans les dons de motivation, prophétie, exhortation, tout cela va converger vers le même but. Je pense que, pour répondre un peu à ta question que tu as posée à Pasteur Fabien, je pense que c'est comment arriver à exercer ce don, tu disais. Je crois que c'est de devenir plus sensible au Saint-Esprit. Et un des moyens de devenir plus sensible au Saint-Esprit, c'est de s'édifier en priant en langue et en développant une relation plus rapprochée avec l'Esprit de Dieu, arriver à connaître sa manière de fonctionner, sa manière de parler, arriver à discerner sa voix, comment être conduit par lui. C'est une école, hein? Ouais. Ah oui. C'est pas quelque chose, c'est pas un bouton qu'on presse, c'est une école. C'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure qu'on sert le Seigneur et qu'on obéit. Parce que parfois, on peut avoir une impression, une impulsion, on peut croire quelque chose et c'est peut-être pas nécessairement cet esprit, mais en obéissance, on le fait. Et quelque part, le Seigneur voit notre obéissance aussi. Et si on va passer à côté, c'est pas grave. On a le droit de se tromper. Bien sûr, on va passer à côté, c'est pas la fin du monde. On peut rectifier, mais à la fin du jour, je crois qu'il y a une sensibilité et aussi une obéissance. Bien sûr. Oui. Moi, j'aimerais rebondir justement par rapport à ça, c'est qu'on peut se tromper. Et quel est le rôle de l'Église justement face à l'exercice des dons personnels, je veux dire des dons du Saint-Esprit dans la vie de chaque chrétien? La Bible nous dit en tout cas en ce qui concerne le don de prophétie, que celui qui prophétise chacun à leur tour et que l'Église juge. Est-ce que cette prophétie témoigne à notre cœur? Est-ce que cette prophétie est en lien avec la Bible? Exactement. Est-ce que cette prophétie s'aligne avec les Écritures? Et voilà, que chacun juge. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un me dit, écoute, quelqu'un se met debout et me dit, écoute, ce que tu as fait hier ne me plaît pas et tu seras maudite pour le restant de tes jours. Je ne vais pas accepter ça. Puisque ce n'est pas biblique, ce n'est pas le cœur du Seigneur, ce n'est pas l'Esprit du Seigneur. Donc, que chacun, que tous ceux qui sont là jugent et que les prophéties se fassent en ordre. Que ce n'est pas tout le monde qui se lève et qui prophétise en même temps. C'est un siècle dans l'Église qui est de l'ordre et que si quelqu'un a le don des langues, s'il va aller manifester ce don des langues publiquement il faut qu'il l'interprète. Que sinon, les gens n'auront rien à comprendre. C'est en parlant à Dieu qu'il dit des mystères. Donc, ça ne servira à rien. Donc, s'il y a quelqu'un qui a le don d'interprétation, donc dans ce cas, il n'y a pas de problème de manifester le don des langues. Et celui qui a le don d'interprétation pourrait... Au fait, je pourrais mentionner en passant que le pasteur Fabien a fait un super cours sur les dons du Saint-Esprit. Justement. C'est les dons de motivation. Les dons de motivation. Oui. Et que c'est disponible, je crois, sur Internet. Oui. Et que je sais que les gens qui ont suivi ça ont été bénis. Et donc, les téléspectateurs pourront aussi en bénéficier. Et on vous mettra le lien justement pour que vous puissiez aller le retrouver aussi sur notre page Facebook. Maman Janine veut rebondir. Oui, je voulais juste rebondir par rapport... en tout cas, à Kinshasa, moi, ce que je constate, pasteur Fabien, c'est qu'il y a beaucoup de dons qu'on ne voit pas dans la Bible. Des dons inventés. Des dons qui sont inventés et que vraiment l'Église est friande de ça. Comment les chrétiens peuvent-ils... Parce qu'il s'appuie sur des passages bibliques qui disent que Jésus a dit que ceux qui croiront en moi feront des miracles plus grands que moi, que ce que j'ai fait, et que Jésus, il a sorti de la bouche d'un poisson une pièce pour payer ses impôts. Et comment on peut arriver à amener les chrétiens à revenir finalement à des choses beaucoup moins extravagantes sans utiliser la parole de Dieu comme prétexte? Oui, je pense que quand on se laisse conduire par l'Esprit, on va réaliser que si Jésus a marché sur les eaux, est-ce que je dois marcher sur les eaux? Là, les dons du Saint-Esprit, c'est pour construire l'Église. Donc, il n'y a pas seulement que les miracles que Jésus a faits,
il y a la vie de Jésus, la manière qu'il a aimé ses disciples, la manière qu'il a vécu. Le Saint-Esprit est là pour nous emmener à ressembler à Jésus. Donc, faire les choses plus grandes qu'il a fait. C'est aussi suivre ses traces. Exactement. Hein? Donc, maintenant, concernant les manifestations du Saint-Esprit, la prophétie surtout, puisque il paraît que les gens sont bien friands, Oui. il faut comprendre que la prophétie n'a rien à voir donner des directions aux gens. Mais ça, il y a que l'onction du prophète. Exactement. Il peut arriver, et même, il peut, disons, dire quelque chose qui va arriver, mais il n'est pas question aussi de dire à quelqu'un qu'est-ce qu'il doit faire, comme si imposer. Le Saint-Esprit n'impose rien. Tout à fait. Il faut faire la différence. Moi, je crois qu'on peut mentionner là, Fabien, Oui. que quand on parle de la différence, je me souviens, moi, il y a quelqu'un qui s'était dit prophète, qui était venu à une église où j'étais il y a très longtemps, Mickey et moi, on était très longtemps, au début de notre conversion, et il a parlé à quelqu'un, les gens faisaient la queue, hein, chacun une prophétie après l'autre, c'était le supermarché, quoi, à la caisse. Et il a dit, il a parlé de quelqu'un lui disant qu'elle est une brebis galeuse. Et cette personne a quitté l'église. Elle a été tellement humiliée, blessée. Il faut réaliser que le don le prophète, lui, quand il exerce son ministère et qu'il emmène une parole comme celle-là, il y a aussi une repentance et une conviction qui est accompagnée. Comme dans le cas de Nathan, quand il a parlé à David. Quand il est arrivé pour parler à David du cas de ce qui s'est passé dans sa vie avec Uri, nous voyons comment David, quand il a dit « cet homme, c'est toi et comment David a été brisé, il s'est repenti et le Seigneur l'a restauré. Donc le prophète, quand il vient pas, il vient pour exposer le péché, mais en même temps, une grâce qui est communiquée et la possibilité pour la personne de se repentir. Mais il n'arrive pas pour dévoiler la vie de quelqu'un, le détruire en face de tout le monde et le finir avec et l'humilier. C'est pas du tout le cœur du Seigneur. Et le cœur du Seigneur se manifeste dans toutes choses. Oui, on est dans la nouvelle alliance. Et c'est une alliance de grâce. Hein, et la plupart du temps, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est pour gagner notre cœur. Oui, exactement. Il y a la repentance et il y a la grâce de Dieu. Exactement. Le vrai prophète, c'est ce qu'il fait. Bien sûr. Il construit la vie des chrétiens et l'emmène à se repentir pour bénéficier de la grâce de Dieu. Il n'est pas sous la loi, là. Ce n'est pas le jugement, etc. Pardon, j'avais une petite question, justement, comme on évolue un petit peu dans le débat. Ma question, c'était à savoir, si j'ai des dons, je sais quels sont mes dons, mais je n'exerce pas mes dons, pardon. Est-ce que c'est mal ? Est-ce que le Seigneur va me réprouver justement pour ça ? Tu as eu des dons, mais tu ne les as pas exercés. Écoute, on prive l'Église, c'est tout. Non, je ne pense pas qu'il te reprochera, mais tu te prives toi-même et tu prives l'Église. De la joie d'avoir été un instrument dans les mains du Seigneur, d'avoir la joie d'avoir répondu à ce que le Seigneur a mis sur ton cœur et qui aurait pu bénir quelqu'un, qui aurait pu encourager quelqu'un. Moi, je me souviens, dernièrement, j'étais à une réunion et le Seigneur a mis sur mon cœur comment il y avait des gens dans la réunion qui étaient attachés à leur passé. Et comment ils n'arrivaient pas à être libérés. Et j'ai simplement obéi à ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et il y a eu au moins une quarantaine de personnes qui sont avancées. Mais des gens avec des situations les plus compliquées. Des gens qui vivaient des situations du non-pardon dans leur cœur ou qui transportaient leur passé. Même une femme dont le mari était mort. Et elle était toujours dans le non-pardon par rapport à son mari qui était déjà mort. Des années de cela, elle transportait toujours le non-pardon dans son cœur et a été liée. Donc, comment, en étant obéissant au Saint-Esprit, ça peut être une bénédiction et emmener un mouvement de cet esprit et tellement de gens profiter. Et on bénit le Seigneur puisqu'on n'a été qu'un instrument, hein, c'est tout. Justement, ça me permet d'enchaîner sur ma prochaine question au pasteur Fabien. On a entendu tout à l'heure la notion de ministère. Certains se disent, OK, j'ai un don, quel qu'il soit, le don de miracle ou le don prophétie, comme on a entendu, c'est un peu le don qui revient souvent. Est-ce que cela veut dire que maintenant j'ai un ministère ? Comme certains disent, voilà, on a le ministère pour faire des miracles, on a le ministère pour guérir, on a le ministère, etc. Si vous pouvez nous éclairer. L'erreur que beaucoup même peuvent faire, c'est que, j'ai appris ça aussi, j'ai vu, que si quelqu'un a les dons de guérison, il croit qu'il a un ministère et on construit, on peut même faire une église avec. Oui. Mais quand on est sur le fondement, la manière que Jésus construit, Amen. On ne peut pas prendre une autorité sur soi-même. Parce que Jésus dit, je bâtis mon église, il a envoyé des dons, et il y a les 5 ministères, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, pasteur, enseignant.
ce sont des ministères d'autorité. C'est là où, si par exemple, une femme qui a les dons de guérison, tout à fait. Ça ne fait pas d'elle une autorité dans les 5 ministères. Tout à fait. Donc, on se trompe. Il faut comprendre que n'importe quel saint peut arriver à manifester un don du Saint-Esprit. Et ça ne fait pas d'elle une autorité. Parce que pour devenir une autorité, il faut être un ancien de l'Église. Ah. Donc, un don ne fait pas de nous quelqu'un qui échelonne un ministère. C'est un don, c'est comme un cadeau. Oui. Ça ne vient pas cautionner notre vie. Le Seigneur dit, ces dons sont irrévocables. Voilà, il ne regrette pas les dons qu'il nous a faits et c'est irrévocable. Donc ça n'a absolument rien à faire, il n'y a rien de quoi se glorifier. C'est simplement une grâce du Seigneur pour le peuple, pour les autres, pas pour nous. C'est incroyable ça justement, Maman Audrey, ça veut dire que quelque part, quelqu'un qui manifeste un don n'est pas forcément plus spirituel qu'une autre personne. Exactement. Mais non. Waouh. Ce qui rend quelqu'un spirituel, c'est l'œuvre de Christ en lui. C'est les fruits de l'esprit, c'est qui l'emmène à la maturité. C'est ça qui nous rend spirituels. Et les dons, le Seigneur ne va pas nous réclamer combien de dons on a exercés, mais quel fruit est sorti de nous. Au contraire, il a même dit, ils m'ont dit, Seigneur, j'ai chassé les démons, j'ai guéri les malades dans ton nom. Il a dit, je ne vous connais pas. Hein. Oui. Ça ne veut absolument rien dire. Maman Audrey, Pasteur Fabien, malheureusement, je suis limitée par le temps, mais ce sujet, je suis sûre, a éclairé beaucoup. Est-ce qu'on peut conclure justement, Maman Audrey, avec le mot de la fin? Je crois qu'on peut dire ce que Paul a dit. Je désire que vous parliez tous en langue, mais bien plus que vous prophétisiez. Celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même, et c'est une chose à ne pas négliger. Dernièrement, Mickey partageait comment on est des pentecôtistes, mais on néglige ce don. Et si vous êtes chrétien, que vous n'avez pas été baptisé du Saint-Esprit, je vous encourage à rechercher cela. C'est donc très important que vous recherchiez ce don du Saint-Esprit, qui est le baptême du Saint-Esprit, accompagné du parler en langue, mais en même temps, que vous soyez aussi un cœur ouvert à rechercher ce don de prophétie pour pouvoir non pas juger les gens, non pas exposer leur vie, mais pour édifier l'Église et manifester le cœur du Seigneur. Exactement. Quand l'Église, quand le corps du Christ se réunit, pas dans les veillées mortuaires, mais là où l'Église se réunit, où on peut juger si ce que vous dites vient du Seigneur ou soit de vous-même. Et si jamais c'était de vous-même, c'est pas à la fin du monde, vous allez apprendre. Amen. Merci beaucoup en tout cas à Maman Audrey et Pasteur Fabien et bien sûr Maman Janine et Magali. J'espère que vous avez été édifiés et éclairés. On vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre épisode Malaika. Salut à tous, merci en tout cas d'être là. Si vous avez été encouragé par cette vidéo, si vous avez été édifié par le programme Malaika, c'est très simple, APA. Aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et bien sûr abonnez-vous, c'est le petit bouton rouge en dessous de votre écran pour être les premiers informés des prochaines parutions Malaika.